Cette année, j'ai lu 124 livres et je vais vous présenter mes préférés. Qui sait, ça vous donnera peut-être des idées pour Noël. Bonjour, bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve malheureusement avec un petit rhume et une voix cassée. Vous m'en excuserez, mais j'avais très envie de faire cette vidéo pour vous parler des livres qui m'ont marqué cette année, pourquoi, etc. J'en profite pour vous faire la petite annonce, mais je suis désormais ambassadrice Fnac. Ouais, ça pète, hein, dit comme ça. Il y a donc des liens d'affiliation pour les livres dont je vais vous parler dans la barre d'infos, là, comme on dit. Donc si jamais vous avez envie d'acheter un livre via ce lien, sachez que c'est un lien d'affiliation, donc je touche une petite commission dessus. Voilà, ça fait plaisir, ça arrondit les fins de mois. Et on va commencer tout de suite. Le premier coup de cœur de l'année, ça a été Djinn de Senabu Sonko. C'est un livre déjà qui m'a marqué parce que je me souviens du moment où je l'ai lu. Moi, je sais que les livres, ils ont ce pouvoir de me ramener à un moment précis. Et là, on était, quoi, tout début février, si je dis pas de bêtises, en arrêt maladie. Et j'allais me réconforter chez mes parents. Et donc j'ai lu ce livre sur le trajet pour y aller et j'ai adoré. On va nous raconter l'histoire de Penda. Elle vit dans les quartiers et elle se rend compte qu'en termes d'ascenseur social, tout ça, c'est un petit peu pété. Voilà. Elle travaille en tant que caissière, puis elle se fait virer. Elle se pose donc beaucoup de questions. Elle se dit qu'elle va peut-être rejoindre le cabinet de guérisseuse de Mamie Pirate, mais pour ça, il faut qu'elle fasse une cérémonie traditionnelle gabonaise qui est censée un peu la laver de tout ce qui se passe dans sa tête, etc. Et comme mentalement, elle est pas au top, elle se dit pourquoi pas? Parce que la particularité de Penda, c'est depuis qu'elle est toute petite, elle est accompagnée de ce qu'on appelle un djinn, c'est un peu son homme, si vous voulez. C'est toutes ses pensées un peu qu'elle n'a pas envie de gérer, toutes ses impulsions, etc. Et elle se dit que peut-être que ça va régler tous ses problèmes. Penda, elle a une relation qui est très bien décrite avec son meilleur ami, Jimmy, qui lui va être interné. Et toutes ces questions justement autour de la santé mentale, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qui nous échappe, etc. J'ai adoré. Vraiment, premier coup de cœur de l'année, c'était génial. Ensuite, j'ai lu Small Worlds de Caleb Azumah Nelson. Je l'ai mis dans cette vidéo parce que Caleb Azumah Nelson, il a une plume qui me parle beaucoup. J'adore ce qu'il écrit. C'est fou comme en plus, je trouve, là, tous les livres dont je vais vous parler, c'est le petit moment un peu confession. Ça dit beaucoup de ce que j'ai traversé cette année. On va partir à la rencontre de Stephen et il va nous parler de son rapport à la danse. Comment, à la fois, c'est quelque chose qui rythme sa vie plutôt du côté familial, avec la religion et le fait de danser à l'église, etc. Et aussi plus avec ses amis, en mode discothèque. Il va donc nous parler de ça et ça va être un peu le point d'ancrage pour nous parler de plein de choses différentes et surtout beaucoup de famille de son père. Il va y avoir beaucoup de choses autour de trauma générationnel. Ce que je trouve magnifique avec cet auteur, c'est que moi, ça me donne envie de surligner des petits trucs. Je sais, on n'est pas tous très fans de ça. Moi, j'adore personnellement. Ce que je trouve très beau, en fait, c'est qu'il parle beaucoup de ce qui nous unit, nous, en tant qu'humains, que ce soit les sentiments, la nourriture, le fait que parfois, il y a un bon truc à manger à table que quelqu'un a fait avec amour, et bah c'est ça qui nous unit aussi. Des choses très terre à terre, finalement, mais décrit avec une forme de simplicité et d'honnêteté que j'aime beaucoup. Le troisième, je l'ai offert à quelqu'un tellement je l'ai aimé. Il s'appelle The Switch de Beth O'Leary. C'est un livre ambiance roman de gare. C'est l'histoire de Lena qui en a un petit peu marre de sa vie. Le boulot, ça se passe mal, on est clairement sur un burn-out. La relation amoureuse, sympa, mais sans plus. Elle habite à Londres et elle va décider de changer d'appart avec une dame âgée pour aller dans un petit cottage tranquillou loulou. Ça vous rappelle peut-être The Holiday. Moi, c'était pour ça que j'ai eu envie de le lire et j'ai beaucoup aimé. C'est tout ce qu'on attend, c'est le côté un peu remise en question, d'aller dans un nouvel endroit. La petite mamie, elle est trop mignonne, elle est un peu toute seule et elle commence un peu à s'ennuyer. Et là, ça va lui donner le goût de la vie, envie de refaire des choses. Et je pense que chacune, c'est ce dont elles avaient besoin à ce moment-là, de se reposer tranquillou. Et pareil, je me souviens bien de la période, je l'ai lu à un moment où j'avais pas envie de lire grand-chose et donc j'ai enchaîné pas mal de lectures réconfortantes. Et ça, vraiment, c'était un livre tout mignon, tout doudou. Oh là là! Alors lui, que dire de ce livre? Je vous mets d'ailleurs dans le petit i tous les livres dont j'ai parlé un petit peu plus longuement dans d'autres vidéos. Si vous êtes des fanas de la chaîne, il y en a que vous allez reconnaître. J'avais envie de vous parler de Sorrowland de Rivers Solomon. C'est le genre de livre où quand je l'ai lu, c'était pas forcément un énorme coup de cœur, mais c'est un livre qui m'avait marqué. Et en fait, il me sortait pas de la tête. Des mois après, j'y pense encore. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de le mettre dans cette catégorie. Et en fait, c'est un livre qui va nous raconter l'histoire de Verne. Verne, c'est une personne non binaire qui a grandi dans une communauté un petit peu fermée. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une communauté afro-américaine qui va vouloir vivre en autosuffisance et sortir un peu de ce capitalisme blanc, etc. Sauf que petit à petit, ça va se transformer en secte. Verne va apprendre qui elle est enceinte et va donc décider de quitter l'endroit pour élever ses enfants dans la forêt. On va donc découvrir cette famille qui vit au milieu de la forêt, en dehors de toutes les contraintes de genre, etc. Vraiment, Verne veut élever ses enfants en dehors de tout ça. Sauf que va y avoir des petits éléments un peu fantastiques
fantastique, un peu science-fiction, enfin il y a plein de choses qui se passent dans ce livre et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je trouve que c'est un bouquin qui est hyper ambitieux. Il se passe beaucoup de choses. Peut-être parfois j'étais un tout petit peu perdue, mais il y a ce côté où la forêt a presque une âme à part entière. Il va se passer des choses bizarres. Verne, il va lui arriver aussi beaucoup de choses qu'elle ne peut pas expliquer. Il y a le côté aussi un peu thriller, ça m'a fait penser à La Route. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Alors là, on est sur une vibe plutôt horreur et c'est très très bien fait. Tout va commencer au moment où Noémie reçoit une lettre de la part de sa cousine. Elle lui dit qu'elle a été empoisonnée, qu'elle se sent pas bien, etc. Donc Noémie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'inquiète, elle va vouloir aller voir sa cousine qui vit dans un manoir qui a pas des vibes hyper accueillantes. Et à partir de là, elle va se rendre compte qu'il y a des trucs hyper bizarres qui se passent dans cette maison. Elle se demande si la maison a pas une âme à part entière. Je peux pas vous en dire beaucoup parce que là, c'est le genre de livre où on a envie de découvrir ce qui se passe et où voilà, je préfère pas trop vous spoil, mais j'ai adoré. Il y a ce côté, on sait pas trop exactement ce qui se passe, est-ce que c'est dans notre tête ou pas. Moi, ça, c'est le genre de livre où j'aime beaucoup ce genre de vibe. Ensuite, je voulais vous parler de Ma sombre Vanessa. Je pourrais en parler pendant des heures. Ça tombe bien, je l'ai fait plutôt dans une autre vidéo. Là, je vous la fais un peu rapide, mais c'est un livre de Kate Elizabeth Russell qui va nous raconter l'histoire de Vanessa qui a eu une liaison avec l'un de ses professeurs quand elle était plus jeune. Et en fait, on arrive au début de l'histoire où elle était mineure, si je dis pas de bêtises. Pour elle, bon, c'était quand même une histoire d'amour. Il y avait des trucs pas très un peu louches, mais elle se dit que c'était une histoire d'amour. Et on est au moment où elle est adulte et elle va recevoir une sollicitation, on va dire, d'une journaliste qui dit ce monsieur avec qui il s'est passé des trucs là commence à avoir des affaires au cul. Donc à ce moment-là, il y a une jeune fille qui formule plusieurs accusations. Et au début, Vanessa, elle est vraiment en mode non, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'étais amoureuse de lui. Je sais qu'il serait incapable de faire ça. Et à partir de là, il y a un côté un peu descente aux enfers où on a en parallèle Vanessa quand elle était jeune et qui nous raconte un peu les débuts de cette histoire d'amour, en tout cas d'après elle au début, où en fait elle se rend compte que c'était pas une histoire d'amour, il y avait une vraie histoire d'emprise et son elle à l'âge adulte et comment elle va gérer les sollicitations de cette journaliste, etc. C'est un peu Lolita de Nabokov mais vu du côté de Lolita. Et elle décrit tous ces trucs en fait où elle savait pas si c'était vraiment une agression, elle savait pas si elle avait le choix, machin, mais toujours il y avait un truc un peu malaisant et c'est trop bien raconté. C'est pas un livre fun, c'est pas un livre qui fait du bien, enfin oui et non, j'ai envie de dire. Si vous avez vécu des trucs un peu similaires, des histoires d'emprise ou juste de mecs adultes clairement qui essayent de vous draguer quand vous êtes mineur, malheureusement je pense qu'on est beaucoup à avoir connu ça. Ensuite je voulais vous recommander un essai puisque j'en lis pas mal, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. C'est également le moment promo de mes vidéos de l'année, ce serait dommage de s'en priver. J'ai lu Amour silencieux de Christelle Murula, repenser la révolution romantique depuis les marges. Elle va nous parler d'amour de manière générale et de comment dans la place publique il y a des amours dont on parle plus que d'autres. Elle se positionne en tant que femme noire journaliste, elle va nous dire en fait moi je me sens pas représentée quand on parle d'amour, j'ai l'impression que ma voix elle ne compte pas. Et donc elle vient rajouter sa petite pierre à l'édifice mais aussi parler de tous les autres oubliés de l'amour. Elle parle aussi de l'amour en banlieue, ça j'ai adoré, ça m'a beaucoup parlé. C'est un livre, je l'ai commencé, j'étais en couple, je l'ai fini, j'étais seule. Non je plaisante Christelle, ça n'a rien à voir avec toi. Mais en tout cas elle nous parle de différentes formes d'amour qu'on a moins l'habitude de voir et qui sortent un petit peu du patriarcat. Voilà, j'ai beaucoup aimé, même si c'était pas le moment le plus fun pour le lire. On ne va pas se mytho. J'ai eu une rupture très compliquée cette année, Mathilde Janot. Voilà, je vous en parle maintenant avec un petit peu de recul. C'était une année compliquée d'un point de vue perso. Il y a eu des ruptures amoureuses, des ruptures amicales, mais bon, c'est ce qui fait qu'après, on avance, on évolue. Mais pendant, c'était pas dingue. J'ai eu envie de lire un truc en particulier. Le seul truc que j'arrivais un peu à lire, c'est de la poésie. Je sais pas pourquoi, mais sur le moment, je me suis dit, je pense que je peux me retrouver dans ces récits-là et pas ailleurs. Et ça m'a fait du bien. Il y en a deux en particulier que j'ai beaucoup aimé, c'est La septième lèvre de Miel Pagès et Faire bloc de Sébastien Lespinasse. Il y a beaucoup de poèmes qui m'ont marqué, qui m'ont touché dans les deux, vous allez peut-être le voir. Je sais, il y en a, ils aiment pas quand je fais ça, mais hop là, peut-être j'ai corné un petit peu des pages. La septième lèvre, on est plus sur des choses au rapport au corps, au rapport à Dieu et rapport à l'intime. Bon, je voulais vous lire des trucs, mais tout ce que j'ai marqué, il parle un peu de sexualité, donc bon, on n'a pas envie de se faire ban de YouTube. Et Faire bloc, il parle plutôt pas mal de manifestations et de comment s'engager. J'ai beaucoup aimé, d'un point de vue très perso, hein, ça reste de la poésie, donc l'auteur nous parle de son point de vue. Il y a des poèmes assez longs, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans la poésie. Ensuite, j'étais encore dans ma période rupture, donc j'ai eu envie de lire Les hommes hétéros le sont-ils vraiment de Léane Alestra. Oui, j'étais un petit peu en mode féministe énervée, que voulez-vous? Il se pose vraiment cette question de est-ce que les hommes aiment les femmes? Est-ce qu'ils profitent pas seulement des femmes parce que déjà ça leur permet d'avoir des relations sexuelles gratuites et une fois qu'on est mariés sous le même toit, on fait un peu toutes les tâches ménagères et ils sont bien contents. En tout cas, c'est un peu le présupposé du livre et où on se pose un peu la question de est-ce que les hommes
aime vraiment les femmes, genre en tant que femme, quand on voit le quotidien en fait tout simplement. C'est un livre très fouillé, que ce soit d'un point de vue philosophique, sociologique, historique, et elle revient un peu sur différents moments pour comprendre un peu le rapport que les hommes hétéros ont avec les femmes. Ça revient par exemple sur plein de supposés qu'on entend, les potes avant les putes, genre... Pardon. Toutes ces injonctions parfois assez violentes autour de la femme. J'ai adoré, je vous le recommande vivement. Et en plus, Léane Alestra fait de très bonnes vidéos sur YouTube. Je vous mets ça en barre d'infos. Je vous l'ai fait un peu vite parce qu'il en reste pas mal et je dois prendre un train dans quelques minutes. Je voulais vous parler de Tout est bien de Mona Awad. C'est le premier que j'ai lu d'elle cette année et j'ai lu ses 3 livres. Donc vraiment, il y a eu une envie en tout cas d'explorer l'œuvre de cette autrice. Et dans celui-ci, on va nous raconter l'histoire de Miranda. Miranda, elle est prof de théâtre. Elle a des grosses douleurs au niveau du dos, si je raconte pas de bêtises. Pareil, il y a une vidéo où j'en parle un petit peu plus. Et elle n'est pas du tout au max. Son mari vient de la quitter, donc elle va pas bien. Et elle est beaucoup dans sa douleur. Elle est en train de monter une pièce de théâtre et très concrètement, ses élèves la trouvent nullos. Ils essayent de militer pour que ce soit une autre pièce de théâtre. Enfin vraiment, tout lui échappe, mais il va y avoir un petit moment où peut-être elle va pouvoir récupérer la vie qu'elle avait. Dans tous ces livres, il y a un peu ce côté où on ne sait pas ce qui est de l'ordre du réel, on ne sait pas ce qui est un peu dans la tête du personnage principal, on ne sait pas nous ce que peut-être aussi on est en train d'imaginer à partir de ce que l'autrice nous donne à voir. Et moi ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand on ne veut pas trop faire confiance au personnage principal. Ensuite j'ai lu Client mystère de Mathieu Lauvergeat qui m'a été recommandé par un libraire pas loin de chez moi. Je le salue s'il passe par ici. C'est le genre de livre où au niveau de l'écriture j'ai beaucoup aimé. Ça fait un peu toutes ces nouvelles voix que je mettrais un peu dans le même case que Seynabou Sonko ou Diaty Diallo. Et en fait c'est un mec qui à l'origine est bosse pour Uber Eats et il nous raconte comment il passe son temps sur son vélo, qu'il y a des clients exécrables, etc., qui fait pas une thune. Donc on est un peu dans les backstage de son travail et il va avoir un accident en moto et il va donc devenir client mystère et il nous raconte cette expérience-là. J'ai trouvé qu'il y avait une écriture que j'avais peut-être pas forcément vue ailleurs et voilà, j'ai trouvé ça pas mal. En toute transparence, c'est pas le coup de cœur de l'année, mais c'est le genre de livre où en tout cas je continue d'y penser pas mal après et il m'a quand même marqué. Ensuite, un classique, il y en a qu'un. J'en ai pas lu des tonnes cette année, mais l'année est passée très vite, je dois bien le dire. Mais celui que j'ai adoré, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski, que j'ai lu d'ailleurs avec mon book club. Si jamais vous avez envie de le rejoindre, pareil, tout est en barre d'infos. Elle va être très longue cette barre d'infos. Et c'est un livre que vous connaissez probablement, qui va nous raconter l'histoire de l'étudiant Raskolnikov. Je l'ai un petit peu mal dit. En gros, c'est un livre qui commence un peu avec un meurtre et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est trop bien écrit. Là, c'est le premier tome sur les 2 et franchement, ça se lit trop bien. Je l'ai écouté en plus en livre audio. Il y a beaucoup de noms. On est un tout petit peu perdu à certains moments, mais sinon c'est le genre de classique où moi j'ai lu très peu de littérature russe. Si vous en avez à me conseiller dans les commentaires, ce serait avec grand plaisir. Et j'ai trop aimé en fait, ça se lit très bien, c'est hyper bien écrit. Voilà, ça me donne envie de lire un petit peu plus de classiques cette année, si j'ai le temps, j'espère. Lui, je l'ai adoré, Les Parts oubliées de Charmaine Wilkerson. Pareil, je me souviens trop quand j'étais en train de le lire. Beaucoup de lectures dans les transports d'ailleurs, ça ne change pas. Si vous aimez Taylor Jenkins Reid, vous allez adorer ce livre. Je trouve qu'il a une vibe assez similaire. On se retrouve au début du livre avec Béron et Béron et Benny, 2 frères et sœurs, qui viennent d'apprendre la mort de leur maman. Eux, ils se parlent plus depuis très longtemps, donc ambiance un peu chelou. Et leur maman, elle leur a légué une cassette qui dure plusieurs heures, où elle raconte toute sa vie. Et elle dit, une fois que vous aurez tout écouté, il y a un gâteau dans le congélateur pour vous deux. Donc ils se disent, what, c'est trop bizarre. Et en fait, ils vont apprendre qu'ils connaissaient pas du tout leur histoire familiale, ils connaissaient pas du tout l'histoire de leur maman. Et donc tout s'effondre un peu petit à petit dans le livre, où ils se rendent compte que déjà, il y avait beaucoup de traumas générationnels qu'ils comprenaient pas. Et là, ils commencent à avoir un petit peu les billes. Ils vont se reconnecter aussi, comprendre que s'ils se parlaient pas, c'était pour des raisons qui leur étaient pas propres directement. Et donc on a plusieurs narrations avec à la fois le présent, avec ces 2 enfants qui écoutent l'histoire de leur mère, et puis le moment où la mère raconte toute son histoire, etc. Donc on est plongé dans le passé et j'ai trouvé ça hyper beau, hyper bien raconté, où c'est hyper simple à suivre. Et oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré. Ce livre, il m'a terminé sur les histoires de frères et sœurs. Moi je viens d'une famille où on est 4 frères et sœurs, donc ça m'a fait penser à
a beaucoup de trucs où parfois on se prend un peu le bec pour des raisons, etc. Et en fait, on s'aime plus que tout. Enfin bon, c'était trop beau, j'ai adoré. Allez, je dois vraiment prendre un train dans 10 minutes, faut que je me dépêche. Tout ce que je sais sur l'amour de Dolly Alderton, c'est pas vraiment un essai, c'est plus une sorte de biographie, mémoire où elle nous raconte toutes ces histoires de love. Et quand on dit amour, on pourrait croire relation amoureuse, mais pas seulement. Dolly Alderton, elle va nous parler de relations amoureuses, mais elle va nous parler de famille, d'amitié, et c'est trop bien. Donc elle commence à tout ce que je pensais savoir sur l'amour, je crois que ça commence à 15 ou 16 ans, et petit à petit, elle nous raconte toute sa vie en fait. C'est trop bien et comment elle grandit petit à petit. Elle va nous parler du regard des hommes, comment est-ce qu'au début de sa vie, elle va essayer de tout faire pour leur plaire et qu'elle sent qu'elle arrive pas à être toute seule et qu'elle a besoin d'un homme pour se sentir exister. Elle va nous parler de troubles de l'alimentation, donc pas facile à lire, mais c'est fait quand même relativement avec pas mal de légèreté. Elle va nous parler d'alcool, enfin bref. J'ai beaucoup aimé et vraiment c'est un peu l'histoire d'une femme qui à la fin apprend à être bien seule, tout simplement, avant de pouvoir être avec quelqu'un. Je trouve qu'elle nous raconte de manière tellement honnête, avec aussi ses gaffes, ses ratés, etc., qu'on en rigole avec elle. La fin, vraiment, j'ai tout surligné, je l'ai lu 3-4 fois, j'ai trouvé ça très beau. Bon, beaucoup de livres autour de l'amour et des ruptures et tout ça. Le suivant, c'est un peu pareil. Lui, j'ai plus le nom en français, mais il s'affiche à l'écran, c'est de Monica Hazy, et on va nous raconter l'histoire de Maggie qui vient de divorcer, donc clairement elle n'est pas au top, et on va la suivre à ce moment là en fait où ça ne va pas, ses amis essayent d'être là pour elle et elle se demande mais comment ça se fait que mon mariage s'est ramassé, je comprends pas ce qui s'est passé. C'est pas la folie, mais petit à petit elle va se remettre dans le game, sortir avec des hommes, essayer de nouvelles choses, et pareil, un peu comme le livre d'avant, apprendre à être bien toute seule, ce qui n'est pas facile. J'ai trouvé que c'était très drôle, très rafraîchissant. Pareil, c'est pas mon plus gros coup de cœur de l'année, mais il me reste beaucoup en tête et je m'identifie un petit peu, voilà, à Monica. Moi, ça m'a fait du bien quand j'étais un peu dans le bad, de lire d'histoires de femmes aussi qui étaient dans le bad, et en plus elle parle carrément de divorce. Je me disais, au moins, voilà, tu n'es pas divorcé avant 30 ans, écoute, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Ensuite, j'ai lu The Only One Left de Riley Sager. C'est mon plus gros coup de cœur thriller depuis des années, donc j'étais obligée de vous en parler. On se retrouve dans le Maine et on va suivre une aide-soignante qui s'appelle Lizzie. Elle va travailler pour une nouvelle personne à domicile, et cette personne s'appelle Leonora Hope, et elle a été accusée plus jeune de tuer tout simplement toute sa famille. Histoire hyper sordide, on se retrouve dans une ambiance avec un manoir hyper chelou, etc. Et en fait, depuis Leonora, elle a eu un accident, elle peut plus parler, elle peut plus bouger, et c'est pour ça que Lizzie arrive dans sa vie pour s'occuper d'elle, la laver, lui donner à manger, faire des petits exercices de kiné. Lizzie, elle a la trouille, tout simplement, mais petit à petit elle va avoir une relation avec Leonora qui va trouver l'énergie pour écrire à la machine à écrire « Ce n'est pas moi ». Et elle va petit à petit lui raconter son histoire et ce qui s'est véritablement passé. Beaucoup de retournements de situation, j'ai adoré, je trouvais ça génial. Il y a quelques jours, j'ai vu quelqu'un en train de le lire dans le métro, j'avais envie de lui dire « T'as vu comment c'est trop bien ?» Mais on était en heure de pointe du monde, je me suis calmée, mais vraiment, si vous lisez en anglais, foncez lire ce livre, j'ai trop aimé. Ensuite, on arrive au dernier trio gagnant. Comme un roman d'été d'Emily Henry, ça je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Emily Henry, on a une relation, on s'aime pas, ça dépend. Mais là, on va nous raconter l'histoire de January et Gus. Tous les deux, ils écrivent des romans. January, elle écrit plutôt des trucs romans à l'autre prose, etc. Et Gus, il écrit des livres historiques hyper sérieux. Ils ont tous les deux le syndrome de la page blanche et ils vont se mettre au défi chacun de devoir écrire un livre entier dans le style de l'autre. Puis après, il y a toute une histoire de love, c'est kiki, c'est mignon. Je l'ai lu pendant l'été, c'était vraiment parfait. Et si vous avez d'autres romances un peu kiki, un peu mignonnes à me recommander, n'hésitez pas. J'ai lu ce beau pavé, mais qui se lit très facilement, c'est La fille qui prenait les armes d'Amy Harmon. Ça se passe dans le Massachusetts, je triche un peu parce que j'ai plus une très bonne mémoire, en 1780, et on va suivre Deborah Sampson. Elle est orpheline, elle a grandi dans une famille avec qui elle a commencé à bosser très jeune, et la guerre d'indépendance va commencer aux États-Unis. Elle va vouloir se battre, mais on va lui dire bah non, t'es une meuf, tu vas pas te battre en fait. Et elle comprend pas ce truc là, elle est en mode mais en fait je pourrais tout aussi bien me battre que les autres là, les petits loustiques avec qui j'ai grandi. Et donc elle va rentrer dans l'armée, elle va se faire enrôler en tant que garçon. Donc une histoire un peu Mulan version moderne, c'est trop bien, ça se lit hyper facilement. Il y a le côté roman historique sans que ce soit trop compliqué, donc ça moi j'ai beaucoup aimé parce que j'en lis pas des tonnes. Il y a aussi un peu de love, voilà, pas mal de rebondissements. Et pour finir, le dernier coup de cœur. Et c'est chaud, mon dernier coup de cœur c'est de cet été. La fin d'année là ça a été moyen. Après il y a eu beaucoup de prix littéraires et je dois vous dire que je suis dans un état de fatigue
tellement fort qu'en toute honnêteté, j'ai pas lu avec beaucoup de plaisir ces derniers mois. Mais le dernier que j'ai adoré, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, qui est un livre qui nous parle d'amour aussi beaucoup, avec plusieurs histoires d'amour un peu qui se rencontrent les unes et les autres, et où je trouve que c'est le genre de livre, je pense, qu'on peut relire à plein de moments différents, et en fonction de ce qu'on vit, on peut s'identifier à un personnage comme à un autre. On a par exemple un personnage qui pense que l'amour c'est deux personnes, on s'aime pour la vie, etc. On a un autre personnage qui est plus en mode, pour moi l'amour c'est toi je t'aime en tant que personne, mais je couche avec d'autres femmes à côté, un sacré charreau quand même. Je l'ai lu un tout petit peu vite, c'est mon seul regret, donc j'ai très envie de le relire. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jano. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai dû tracer très fort pour finir cette vidéo, j'espère qu'elle sera quand même relativement claire, mais voilà, je dois filer prendre un train. En tout cas, moi j'ai adoré passer cette année avec vous, c'était incroyable, le nombre de vidéos sur la chaîne, je suis assez contente, assez fière, et surtout du contenu en tant que tel. J'ai passé une année folle avec vous à produire du contenu, etc. Je me suis beaucoup amusée, je me suis aussi beaucoup fatiguée, on ne va pas se mentir, donc là je suis un petit peu littéralement malade et je pense qu'il faut que je me repose, donc ne soyez pas étonnés si janvier, février, voilà, je suis un petit peu moins présente. Faut aussi que je bosse sur un projet de documentaire qui doit voir le jour, et voilà, faut que je me mette plus là-dedans. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Patreon. En attendant, ça fait plaisir, likez cette vidéo, vous abonnez, et puis moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!